Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog atelier. Alors on a cette demoiselle qui est donc un drastique qu'on m'a commandé sur Vinted. Je l'avais bien avancé mais je sais pas, j'arrive pas à faire ce que je veux. De l'autre côté ça a cafouillé, c'est pas... Ouais, faudrait que je la reponce un peu parce que au niveau de la peinture là, je sais pas si vous allez voir, enfin j'ai essayé de... Comme je me suis mis à la peinture à l'huile, j'ai essayé de la faire à l'huile pour que ça aille plus vite et forcément je me suis ratée. En fait, je sais pas, mais quand c'est pas pour moi, en fait, je fais des trucs de merde. Quand c'est pour moi et que bon, je me mets pas la pression, je réussis des trucs, donc bon, c'est peut-être un signe. Enfin bref, là du coup, je vais essayer de retirer un peu la peinture parce que je sais pas si vous allez voir, mais ça a fait des traces de pinceau et du coup, quand j'ai passé le pastel, c'était la merde. Voilà, donc il faut que je la recommence. Je suis un peu dégoûtée parce qu'encore de ce côté-là, ça va, mais il faut vraiment que je lui fasse l'autre côté et que je lui mette un pic sous le sabot là pour qu'elle soit un peu plus relevée. Je vous mets au défi de trouver la jument que c'était au départ. Ce petit poney là, donc c'est un Falabella que j'ai fait à l'huile aussi. Là encore ça va, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Faut juste que je m'occupe du pied et que je le termine quoi. Ensuite, alors lui je vais pas trop vous en parler parce que je vous ai fait une vidéo dessus, en gros timelapse, en custom avec moi, donc il faudrait juste que je le continue et que je vous continue la vidéo. Alors après, quand j'ai fait la petite jument derrière, il me restait trop d'huile en gros, donc je l'ai mis sur lui. Puis je vais voir ce que j'en fais, je vais peut-être essayer d'en faire un espèce de gris ou un blue one aussi, voilà, parce que bon lui il est quand même un peu plus propre et je vais peut-être réussir à faire un peu mieux ce que je veux sur lui. Enfin, je vais tâter ça quoi, je vais voir parce que là franchement je pars en freestyle, de toute façon c'est pour ma conga line donc c'est pas tellement grave. Après on a celui-ci qui est là par contre une réussite. En fait je réussis mieux les robes alezane et baie pour l'instant, tout ce qui est clair pour l'instant c'est pas trop ça, à l'huile du moins. Donc là je suis partie sur un baie silver. Bon ben là pareil, il faudrait que je le finisse juste la crinière, les sabots, j'ai tenté quelque chose. Je vais essayer d'améliorer ça. Il a les yeux de fée également. Peut-être que je le nettoie parce que la dernière fois j'ai pensé à un truc en plastoc et du coup ça en a jeté partout. C'était la bonne idée aussi. Alors lui, de base je voulais en faire un drastique et je pense que je vais vraiment en faire un drastique en fait parce que je sais pas, c'est à voir, j'ai pas du tout d'idée en fait sur lui. Donc peut-être le refaire le postérieur à voir, mais en gros j'avais trop de peinture à l'huile aussi, du coup je l'ai mis dessus. Ensuite on a ce poney qui était censé être un Instagram contrôle mon drastique, mais bon ça fait environ depuis 2018 qu'il est en cours, il n'y a que maintenant que j'ai réussi à le peindre, donc bref, je suis contente quand même d'avoir bien réussi ces nuances, donc je pense que je vais le laisser comme ça, je vais juste en faire un pied en gros. Et je pense que je vais tenter de le vendre, peut-être essayer d'améliorer un peu la queue parce que franchement c'est nul à chier, mais bon voilà. Si j'ai la foi. Et ensuite je me suis lancée dans ce drastique là que j'aime vraiment beaucoup. C'était, moi j'ai pas beaucoup changé en fait, c'était un Schleich et je l'ai juste levé poncé la crinière, relevé la patte, fait les muscles. Enfin bref, je suis très contente aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crinière en brosse et je suis très satisfaite. Donc là je lui ai passé juste une couche d'acrylique en gros pour voir ce que ça donnait en alezan et j'aime beaucoup, du coup je vais la finir en alezan avec la peinture à l'huile aussi parce que je trouve que, enfin pour l'instant j'arrive assez bien à me démerder on va dire, donc du coup, puis il faut que je m'entraîne quoi, donc du coup je vais la faire comme ça et je pense que je vais la vendre. Du coup après je vous avais montré sur Instagram mais pas ici, je me suis retrouvée un catalyseur pour le silicone, pour faire les moules en silicone en gros, parce que moi j'avais fini le mien donc là c'est bien, je vais pouvoir reprendre, enfin j'espère que ça va être exactement celui que j'ai, enfin que ça va fonctionner quoi tout simplement. Et ensuite là en gros c'est la partie qui... En gros c'est la partie qui va durcir le silicone en fait, c'est un peu comme l'apoxy, il faut mélanger deux parties et il m'en manquait une. Ensuite j'ai enfin trouvé le Saint Graal, j'espère que ça va être bien pour 5 €, en plus je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Donc ça s'appelle littéralement le truc vert liquide, c'est génial. Par contre je me demande si je l'ai stocké peut-être couché, j'espère que ça va pas merder.
Enfin, je verrai ça. C'est censé être un truc qui comble les trous en gros sur les drastiques. Les petits trous bien évidemment, hein, mais pour moi ça va être miraculeux parce que vous êtes au courant je pense, vous suivez depuis suffisamment longtemps mes allées avec ça. Mais en gros, à chaque fois que je fais des drastiques, il y a toujours des petits trous par-ci par-là que je n'arrive jamais à combler. Du coup, je ponce et en ponçant, je ponce trop. Du coup, je remets de l'apoxy, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'en finit pas, c'est un enfer. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de trouver une pâte comme ça. Enfin, j'avais déjà essayé le gel mat, le mortier aussi, mais bon, bref, c'était pas super ouf, quoi. Mais ça, du coup, j'espère que ça va vraiment faire le coup. Le taf quoi. Et ensuite du coup je suis allée me balader un peu dans Toulouse pour trouver ces deux là et je me suis rendue dans la boutique, c'était quelle boutique? Je me suis rendue dans le magasin des Beaux-Arts et je me suis rendu compte qu'ils avaient un espèce de réceptacle, enfin bref ils ont un endroit où on peut leur filer nos vieux pinceaux pour les recycler en gros et ils nous donnent un pourcentage, enfin ils nous donnent sur le magasin quoi, donc c'est franchement bien. Je vais aller fouiller dans ma poubelle parce que j'en ai jeté pas mal et je vais essayer d'y retourner pour en avoir des neufs quoi tout simplement, mais c'est pas la mort, hein. Je crois que c'est 5%, je vous mettrai la photo. Mais bon voilà quoi, c'est quand même une super initiative je trouve, donc je la partage parce que peut-être que ça vous intéressera vous aussi. Et aussi moi j'ai une question parce que du coup avec nos figurines, enfin moi personnellement je le mets ici donc du coup j'ai pas besoin d'un pinceau qui est hyper long et j'arrête pas de voir en magasin en ce moment, pas moyen d'en trouver des courts. Je n'arrête pas de trouver des pinceaux qui sont genre qui font 1 mètre de long quoi. Et pour moi c'est pas du tout pratique quoi. Alors je vais pas acheter un pinceau à 5 euros, à pratiquement 10 euros si c'est juste pour le couper en deux quoi. Enfin je trouve ça inutile en fait. Donc est-ce que vous connaissez des magasins qui en vendent des cours, parce que ce soit peinture à l'huile, pastel ou autre, à chaque fois ils sont hyper longs et moi j'ai pas besoin d'en avoir des longs quoi. Bref, c'est un enfer. Il va falloir aussi que j'investisse dans un truc pour nettoyer les pinceaux à l'huile parce que c'est un enfer. Alors je me prends de l'huile de tournesol, je frotte un peu, c'est un enfer. Il va falloir que je trouve une solution, mais bref. C'est tellement pratique aussi la peinture à l'huile, ce qui est bien c'est que c'est hyper pigmenté en fait. Bon après il y a le temps de séchage mais j'ai trouvé la solution, vous le mettez en plein été avec une grille par dessus. Moi le truc pour éponger la salade là vous savez, ou même les pâtes par exemple, ce genre de choses, je le mets par dessus pour éviter qu'il y ait des trucs qui se collent dessus en gros. Et voilà quoi, la chaleur plus le vent ça fait en 3 jours c'était sec quoi, bon c'est bien. Après le problème c'est qu'il faut quand même le vernir avec un truc mat par dessus parce que ça reste extrêmement brillant quand même. Et puis bon là j'ai un autre souci, c'est que bon, vous allez voir par rapport à lui, avec ma lumière il brille quand même pas mal, donc du coup je suis obligée de soit passer par la loupe du haut de ma lampe, soit de redescendre pour voir, enfin bref il me manquerait vraiment une lumière naturelle ici. Bon je vais pas me plaindre hein, depuis le temps que je voulais un grand atelier comme ça. Je vous reprends quelques jours plus tard, donc là je suis montée et comme ma mère a travaillé avec moi un peu, enfin elle travaille aussi, donc du coup ça m'a un peu motivée à continuer des customs. J'ai refait les sabots de celui-là, je voulais les faire strier, au final ça me plaisait pas du tout. Donc là j'attends juste je vais juste lui mettre un spray en gros sur les sabots. Elle, je sais pas encore si je la fais palomino, si je la laisse comme ça, si je la fais Isabelle, c'est d'avoir, mais en tout cas il faut quand même que je la spraye. Je me suis remis au pastel parce que j'ai eu quelques péripéties entre ma lampe et enfin je suis pas encore hyper en confiance avec la peinture à l'huile et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en gros la peinture à l'huile est en train de me bousiller tous mes pinceaux. Du coup j'essaie de revenir à la base, à savoir le pastel, même si c'est chiant pour moi étant donné qu'il faut que je quitte l'atelier après avoir mis du spray etc. Enfin bref. J'avais essayé de commencer un gris spécial parce que j'avais trop de peinture grise à l'huile, du coup je l'avais mis sur lui. Elle, je lui ai refait les yeux parce qu'on les voyait pas du tout. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est ma première jument à l'huile. Elle a quelques petits défauts quand je regarde vraiment de près en gros avec ma lampe et tout ça. Et même en photo, il y avait, enfin la lumière naturelle, il y avait plein de petits problèmes. C'est le seul problème de mon atelier, c'est la lumière naturelle, enfin bref. Du coup, comme c'est de la peinture à l'huile, elle brille un peu, je vais lui mettre du coup un vernis mat.
Ensuite, j'ai commencé cette demoiselle qui sera à vendre, c'est un drastique. Je crois que j'avais commencé à vous le filmer, je suis pas sûre. Il faudra que je voie ça, enfin parce que en plus de ça, j'ai ma GoPro qui déconne, elle ne veut plus s'allumer, donc c'est un peu embêtant. J'avais commencé des custom rigs avec ça. Il faut aussi que je lui recolle et que je lui mette avec de l'apoxy carrément son truc au pied, son petit support, parce que là ça tient plus, c'est chiant. Ensuite, ces deux-là, j'ai commencé à les peindre parce que alors lui je m'ennuyais et lui j'avais trop de peinture, du coup bah, il a subi, enfin voilà quoi. J'ai voulu en faire un Isabelle ou un Palomino, je sais pas, enfin bref, je vais juste lui mettre du blanc, enfin voilà, lui faire une couche d'après, une couche de gesso et le peindre en blanc. Pour cette demoiselle, j'ai tout à fait recommencé, donc là j'ai un peu poncé ici parce que voilà, ça c'était moche, donc là il faut que je continue à la peindre en blanc, à essayer que tout soit lisse parce que je vais la faire au pastel et il lui faudra aussi le petit taquet ici au pied. J'ai aussi commencé à faire les taches de ce monsieur, vous le voyez certainement noir mais en fait il est très foncé. J'ai bien envie de lui refaire la queue aussi parce qu'elle me plaît plus du tout. Sinon les taches, ben voilà, je fais du blanc et puis il va juste falloir que je lui fasse le petit bord des taches quoi tout simplement, mais une fois que l'intérieur en blanc sera bien fait. Ensuite j'ai... Ensuite, bon ça se voit pas trop mais j'ai commencé à penser à faire que je continue, je vais y aller avec le Dremel là parce qu'il y avait besoin d'un prepping en gros sur le bout du nez. Et je l'ai passé ici parce que de l'autre côté elle m'embêtait un peu trop. Ensuite j'ai trié tous mes pinceaux. Et je vais les laver, je les ai laissés tremper là, je vais continuer ce soir en fait. Du coup, celle-ci je vais repasser encore une couche de blanc, je pense que je vais pouvoir attaquer au pastel. Faudra d'abord que je lui passe une couche de gesso parce que je pense que le pastel il va mieux accrocher dessus. Après alors elle, je lui ai repassé encore un coup là c'est mieux. Ensuite, j'ai repassé un coup de pastel sur elle avec du pastel à l'huile. Donc c'est ceux en barre, en gros, ceux avec lesquels on peint quand on est petite. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus opaque. Du coup, donc ça tient, enfin ça prend mieux les zones où le pastel accroche pas d'habitude. Du coup, je l'ai fait. Là, je lui ai repassé encore un coup. Je pense que je vais remettre du pastel par-dessus. J'attends que ça sèche un peu. Et il me manquera plus qu'à lui remettre cette barre. Pour cette petite bonnette, je crois que ça va, j'arriverai pas à mieux faire de toute façon et je pense que je vais empirer parce que si je remets encore une couche de pastel, il va falloir que je la fasse alezane et j'ai pas envie. Du coup, elle va finir dans un pie palomino sabino, en gros un blanc, un pie avec énormément de taches de blanc. Je vais bien m'amuser, mais bon, j'ai pas envie de trop m'emmerder non plus dessus. C'est pas bien du tout, mais bon, c'est tant pis. Ensuite... ce bonhomme, je crois que je l'ai bientôt fini. Là je lui ai fait des sabots, enfin j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai un peu oublié comment il fallait que je les fasse, il faudrait que je retrouve un tuto. Je vais peut-être faire un peu des nuances dans ses crins, genre en passant un peu du gris noir qui va descendre vers le blanc parce que sinon je trouve que ça fait trop peinture. Que je lui repasse un coup aussi pour bien définir les crins, genre là je sais pas si vous voyez, c'est chiant en fait quand on a des customs ou par exemple ben là vous voyez si la queue elle avait été noire ça m'aurait pas trop dérangé de passer là parce que même si je touche la cuisse en gros ça se voyait pas vu que c'est du noir sur noir quoi, alors que là du blanc bah ça va se voir quoi, donc c'est un peu embêtant. Il faudrait que je trouve une solution et puis après voilà quoi, vernis mat et puis c'est bon. Ce bonhomme, je viens de lui repasser une autre couche de pastel et voilà, donc là je vais le fixer et comme j'arrive pas à faire quelque chose de propre sur le dos, je vais lui remettre encore le pastel noir, enfin le pastel noir à l'huile pour que ça prenne un peu mieux et après je remettrai du pastel dessus et normalement ce sera bon, il manquera plus que les crins, les yeux et tout le bordel, mais au moins ça sera terminé. Sinon vite fait avant que ma batterie pète, j'ai essayé de recoller l'oreille, ça se voit presque plus d'ailleurs, et le sabot il va falloir que je lui remette de l'apoxy et les autres je n'ai pas trop avancé. Voilà, maintenant je vais charger mon appareil et je vous retrouve après. Alors j'ai fini ce loulou, que je vous le présente dans ma chambre, du coup il est... comme vous voyez là on voit vraiment mieux les reflets, il est quand même bébrun en fait, il est pas noir. Et je suis très contente des taches, même la tête, et je trouve qu'au final il ressort bien. Alors du coup il est à vendre sur mon Vinted, si vous n'avez pas Vinted on peut aussi passer
via PayPal ou chèque directement via mon mail qui est en barre d'infos. Ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra, du coup je sais pas du tout, c'est que je me suis arrêtée, donc on va reprendre, je sais pas, je vous présente les chevaux qui passent par là et puis après je vais clôturer parce que ça fait quand même assez long. Maintenant du coup, je me suis rendu compte que j'avais deux figurines qui collaient, donc elle et le Tennessee là-bas. Et en fait c'est mon vernis qui fait ça, donc du coup je vais l'utiliser pour autre chose parce que si ça colle, voilà. À la limite je vais peut-être l'utiliser pour aider à fixer le pastel. Du style je mets une couche, comme ça colle, après je remets du pastel par dessus et du coup le pastel il a collé partout, c'est génial. Je vais voir ça. Mais en attendant, j'ai décidé de passer du Liquitex comme ça en vernis mat. Alors effectivement comme c'est plus épais il brille quand même un peu mais il ne colle plus du coup. Il va juste falloir que je trouve une autre bombe de vernis. Ensuite, lui, j'avançais un peu à l'aveugle parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire sur lui. Puis j'ai trouvé, en fait, il va finir gris pommelé. Et puis voilà, parce que je me suis lancée à la One Again avec le pastel. Et puis au fur et à mesure des journées qui passent, des semaines, je me suis dit mais j'étais partie de quoi déjà? Qu'est-ce que je voulais faire? Je savais même plus du coup. Là j'ai une variation de gris assez spéciale. Et voilà quoi, si c'est un gris relativement jeune, ça fera un gris souris pommelé pie. Ensuite, j'ai bientôt fini cette louloute qui va partir du coup vu que c'était une commande. D'ailleurs je crois que voilà, il faut juste que je fonce un peu plus ça ou que je l'éclaircisse à voir. Et voilà, que je refoute un coup de vernis, donc il faut vraiment que je m'en rachète un. Là il faut que je fonde un peu plus ou que j'éclaircisse aussi. Je vais voir avec ma référence parce qu'il me semblait pas que ça montait aussi haut, enfin ça peut être assez spécial, il faut que je voie ici avec l'acheteuse, enfin celle qui me l'a commandé si ça lui va, et puis après voilà, hein, sabot, yeux, je termine l'écrin, et puis on est bon sur celle-ci aussi. Tant que j'y pense, en touchant mes chevaux que j'ai fait avec la peinture à huile, il y a quelqu'un qui m'a dit que si le vernis a collé, c'est peut-être également parce que ce vernis-là, c'est pour acrylique et il en existe un spécial pour peinture à huile. Donc il va falloir que je me trouve un vernis mat à pastel et un vernis mat à huile. Bref, les courses vont être assez épaisses. Ensuite, je suis dégoûtée parce que j'avais fait de superbes nuances sur celle-ci. Je vous l'avais peut-être montré. Et il a fallu que je recommence parce que j'ai tout foiré avec le pastel. Du coup, j'ai refoutu une couche d'acrylique. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, atelier, brocante ou que sais-je. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.